Bonjour à tous. Découvrez comment lire un disque ZFS sous le système d'exploitation Windows. Comment extraire des fichiers d'un disque ZFS ou d'une matrice RAID Z endommagée sur un ordinateur fonctionnant sous Windows. Le système de fichiers ZFS est largement utilisé pour le stockage de données et présente les avantages suivants par rapport à d'autres systèmes de fichiers. 1. L'une des caractéristiques clés de ZFS est la gestion intégrée des données et du stockage au niveau du système de fichiers. Cela permet une gestion plus flexible des données et du stockage, y compris la création et la gestion de pools de stockage. 2. ZFS utilise des mécanismes robustes de contrôle de l'intégrité des données, tels que les sommes de contrôle et les mécanismes d'auto-réparation, ce qui le rend particulièrement fiable pour détecter et prévenir la corruption des données. 3. ZFS est conçu pour fonctionner avec d'énormes volumes de données, prenant en charge des fichiers et des systèmes de fichiers de l'ordre du zeta-octet. 4. Il offre la possibilité de créer instantanément des snapshots instantanés des systèmes de fichiers, ce qui fournit des points de restauration et facilite la sauvegarde. 5. Il est possible de créer des copies clonées de snapshots et de systèmes de fichiers, ce qui permet de créer rapidement des duplicatas exacts des données. 6. ZFS prend en charge la déduplication des données, ce qui permet de supprimer les doublons de données et d'économiser de l'espace disque. 7. Le système de fichiers permet de compresser les données à la volée, ce qui économise de l'espace disque sans perte de performance notable. 8. ZFS offre différents niveaux de protection des données, y compris la mise en miroir RAID 1 et le RAID Z, analogue au RAID 5 et RAID 6, assurant ainsi une tolérance aux pannes. 9. En cas de défaillance d'un disque, ZFS bascule automatiquement les données vers les disques disponibles et remplace les disques défectueux. 10. Prise en charge du chiffrement des données sur les disques pour assurer la confidentialité. 11. Extension et réduction dynamique. Vous pouvez facilement étendre ou réduire un pool de stockage sans avoir à recréer le système de fichiers. 12. Vitesse et performance. ZFS est optimisé pour travailler avec de gros fichiers et pour des opérations de lecture-écriture rapide. 13. ZFS est disponible sur divers systèmes d'exploitation, notamment Linux, FreeBSD et OpenSolaris. 14. Le système de fichiers est distribué en tant que logiciel libre et open source. Ces caractéristiques font de ZFS un choix attrayant pour les serveurs et les systèmes de stockage de données où la fiabilité, la gestion des données et la tolérance aux pannes sont d'une importance primordiale. Logiciel pour lire un disque avec le système de fichiers ZFS. Le système d'exploitation Windows ne fournit pas de support natif pour le système de fichiers ZFS car ses propres systèmes de fichiers natifs sont NTFS, FAT et exFAT. Mais que faire si vous avez besoin d'ouvrir un lecteur avec le système de fichiers ZFS sous Windows? Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. L'une des méthodes efficaces consiste à utiliser le logiciel Hetman Partition Recovery. Ce programme est assez simple à utiliser et permet après la récupération de lire les données sur un disque ZFS. Avec Hetman Partition Recovery, vous pourrez non seulement lire un disque avec le système de fichiers ZFS, mais aussi récupérer des fichiers perdus suite à une suppression accidentelle, une corruption de la structure du système de fichiers du disque ou son formatage. En plus de ZFS, le programme prend en charge de nombreux systèmes de fichiers modernes, notamment BTRF, XFS, HFS, UFS et autres. Pour extraire des fichiers d'un disque ZFS sous Windows, téléchargez, installez et lancez le programme Hetman Partition Recovery. Faites un clic droit sur la partition avec le système de fichiers ZFS et sélectionnez « Ouvrir ». Ensuite, choisissez le type d'analyse. Pour la lecture, une analyse rapide sera suffisante. Le programme analysera instantanément le disque et vous pourrez voir son contenu. Ensuite, vous devez trouver les fichiers que vous souhaitez récupérer. Le programme affiche toute la structure des dossiers et les noms de fichiers et leur contenu est également visible dans la fenêtre d'aperçu, il ne sera donc pas difficile de trouver les fichiers nécessaires. Sélectionnez les fichiers souhaités et cliquez sur « Récupérer ». De cette façon, vous pourrez les copier sur un autre disque avec un système de fichiers pris en charge par Windows. Ensuite, spécifiez le disque et le dossier où les sauvegarder, puis cliquez à nouveau sur « Récupérer ». Après cela, tous les fichiers se trouveront dans le répertoire spécifié. En plus des fichiers existants, le programme vous permet de voir les fichiers qui ont été supprimés auparavant, vous permettant ainsi de récupérer des fichiers accidentellement effacés. Une autre solution consiste à installer un pilote spécialisé appelé ZFS-IN ou OpenZFS, conçu pour fournir un support natif du système de fichiers ZFS dans l'environnement du système d'exploitation Windows.
Pour installer le pilote, vous devez télécharger le fichier d'installation, le lien se trouvera dans la description. Ensuite, lancez-le et suivez les instructions d'installation. Après cela, l'outil sera disponible en ligne de commande. Pour vérifier que l'installation du pilote a réussi, exécutez la commande suivante. zpool.exe status. Si le pilote est installé, vous verrez le message « No pools available ». Après une installation réussie, nous pouvons importer un pool ZFS créé sur un autre système. Pour cela, suivez ces étapes. Connectez les disques physiques à votre PC Windows. Assurez-vous que tous les disques physiques faisant partie du pool ZFS sont connectés à votre système actuel et sont accessibles en lecture. Ensuite, il faut identifier le pool. Pour cela, exécutez la commande suivante. zpool import. Le système identifiera et affichera tous les pools ZFS disponibles pour l'importation. Vous verrez leur nom et leur statut. Pour importer un pool spécifique, utilisez la commande zpool import suivie du nom du pool. zpool import pzefs ou pzefs est le nom du pool que je dois importer. C'est un pool qui a été créé précédemment sur un autre système d'exploitation. Soyez prudent, lors de l'importation du pool, le système peut afficher un écran bleu, après quoi le pool pourrait être endommagé. Il est déconseillé d'effectuer des actions sans avoir une sauvegarde du disque contenant des données importantes, sinon vous risquez de les perdre. Après l'importation du pool, vous verrez le disque dans l'explorateur de fichiers. Le système d'exploitation le voit comme un disque avec le système de fichiers NTFS, mais dans la gestion des disques, le système de fichiers n'est pas identifié. Ensuite, accédez au dossier contenant vos fichiers et sauvegardez ceux dont vous avez besoin sur un autre lecteur. Rappelez-vous également que si vous créez un nouveau pool sur le disque, tous les fichiers stockés sur l'ancien pool seront écrasés. La commande pour créer un nouveau pool est la suivante. zpool create mypool verrat/patikma drive x ou physical drive est le lecteur sur lequel le nouveau pool sera créé. Cela écrasera le pool précédemment créé sur le disque et par conséquent tous les fichiers stockés ici. Si vous avez besoin d'extraire des données de disques ZFS qui constituaient un RAID, vous aurez besoin d'un programme qui reconstruira la matrice RAID endommagée à partir des lecteurs. Utilisez le logiciel Hetman RAID Recovery. Il reconstruira automatiquement le RAID endommagé à partir des lecteurs et vous pourrez en extraire les fichiers nécessaires. Comme vous pouvez le voir, le programme a facilement reconstruit le RAID endommagé à partir des lecteurs. Pour en extraire les fichiers nécessaires, ouvrez-le et lancez une analyse du disque. Une fois l'analyse terminée, accédez au dossier où se trouvaient les fichiers à récupérer et restaurez-les. Sélectionnez les fichiers souhaités, cliquez sur Récupérer, indiquez l'emplacement où les sauvegarder, puis cliquez à nouveau sur Récupérer. Après cela, tous les fichiers se trouveront dans le répertoire spécifié. En plus des fichiers existants, le programme vous permet de voir les fichiers qui ont été supprimés auparavant, vous permettant ainsi de récupérer des fichiers accidentellement effacés. Conclusion. En résumé, nous disposons de plusieurs solutions pour lire un disque ZFS sous le système d'exploitation Windows. Il s'avère que le pilote ZFS-in peut entrer en conflit avec le système, provoquant diverses erreurs et des écrans bleus. Quant au logiciel de récupération, Hetman Partition Recovery permet non seulement d'extraire des fichiers d'un disque ZFS, mais aussi de reconstruire un RAID endommagé en cas de défaillance du contrôleur ou d'un système de stockage en réseau et de récupérer les données de la matrice de disque. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.